messieurs. Hey, salut Jean. Ça va, Armand? Ça va et toi? Oh, ça va. Alors, ma voiture, ça marche? Je peux la prendre? Oui, ça a marché. On a débosselé l'aile. Il n'y a pas eu besoin de la changer. Et la direction, elle a du mal? Rien du tout. Ouais. Oui, elle est bien. On a juste réglé le parallélisme. Et tu as fait les vidanges? Ah oui, on a vidangé le moteur, boîte pont. On a fait un graissage complet. Mais tu sais, elle manque d'entretien, ta voiture. Hein? Les chantiers, ça lui vaut rien du tout. Ah, écoute, la semaine prochaine, je vais en chercher une autre à l'usine. J'en profiterai pour faire une visite complète de la fabrication des nouveaux modèles. Ah. Tu sais, avec un moteur en aluminium. Tu viens avec moi? Ah oui, je voudrais bien, pour voir comment ça se monte. Non, monsieur, on ne met jamais les mains au-delà d'une barrière de sécurité. Excusez-moi, je ne savais pas. J'ai pas l'habitude des machines. Chez moi, pour mettre en place des pistons, c'est compliqué. Ici, au contraire, cette opération automatique semble très rapide et facile. Ça va bien, cette visseuse? Tous les sous-ensembles sont contrôlés systématiquement. Éliminer les défauts éventuels dès ce stade de la fabrication nous évitera des retouches très compliquées. Par la suite, le contrôle se limitera au seul assemblage de ces éléments. Les moteurs sont pas terminés sur la même chaîne. Attention. Le bloc cylindre préparé va être acheminé par un convoyeur vers le stock tampon et de là, il sera repris pour être terminé sur les chaînes d'assemblage finales.
pas vu monter les boîtes de vitesse. Les boîtes de vitesse ne sont pas montées à Sochaux. Elles sont usinées et montées à nos usines de Mulhouse. Mais la chaîne des blocs cylindres, elle avançait par à-coups. Celle-là, elle avance en continu. Oui. Ce moteur avance plus vite que les autres. Oui, c'est une question de souplesse de travail entre les opérations automatiques et les opérations manuelles. Le moteur prend de l'avance avant chaque poste automatique. Il faut présenter les moteurs afin qu'ils soient le mieux positionnés pour chaque série d'opérations, manuelles ou automatiques. Cette chaîne est très compliquée. Comment peut-on imaginer tout cela? Ça ne s'est pas fait tout seul. Cela a demandé beaucoup de temps. Puisque cela vous intéresse, je vous propose d'aller rendre visite au technicien qui a été chargé de la conception de cette chaîne. Bonjour, Monsieur Fèvre. Monsieur Fandler? Monsieur est un vieux mécanicien de campagne qui s'est intéressé à notre montage 204 et qui voudrait savoir comment on est arrivé à cette conception des chaînes. Eh bien, nous allons essayer de résumer l'historique de la création de ces chaînes de montage. Asseyez-vous, je vous en prie. L'étude d'une chaîne de montage est faite en fonction de 3 critères essentiels. La capacité de production à installer, la qualité des produits finis à garantir et la recherche de prix de revient minimum. Ces critères guident le choix des moyens de production. Parmi les moyens connus et utilisés, 6 types de chaînes peuvent être comparés. Premier type de chaîne, la chaîne à chariot. Un chariot roulant au sol sur 4 roues. Inconvénient, l'accessibilité du moteur 204 serait mauvaise parce qu'il serait enfermé dans son berceau. Deuxième type de chaîne, chaîne à plateau. Les plateaux porte-pièces sont tractés sur un bâti rectiligne. Inconvénient, impossibilité d'orientation moteur autour d'un axe horizontal. Le bâti de la chaîne s'oppose au déplacement du personnel. Troisième type de chaîne, chaîne chariot à colonne. Un plancher mobile, tracté au sol, supporte une colonne porte-pièces. Avantage de ce type, le plancher mobile favorise les opérations manuelles. Quatrième type de chaîne, circuit d'assemblage sur balancelle. Avantage, accessibilité parfaite. Inconvénient, opération manuelle compliquée par le mouvement pendulaire de la balancelle. Ces 4 premiers types sont à avance continue. Leurs avantages communs sont la souplesse et la facilité d'engagement du personnel. Leurs inconvénients communs, l'avance continue ne permet pas la réalisation de postes automatiques. Cinquième et sixième type de chaîne, montage mobile guidé, avance discontinue. Avantage, le positionnement précis du moteur à chaque pas permet la réalisation de postes automatiques. Inconvénient, le manque de souplesse, rigidité du cycle et la perte de rendement, le poste temps long commande le cycle de la chaîne. C'est tout de même ce que vous avez fait pour la préparation des blocs cylindres. L'opération cylindre est à avance discontinue pour 2 raisons. Les opérations manuelles sont complexes et essentielles pour la qualité. Montage bielle-piston, montage et essuyage coussinet, montage des chapeaux de bielle et des chapeaux de palier, montage du vilebrequin. L'immobilisation du bloc cylindre favorise ces opérations délicates. Les opérations suivantes moins complexes demandent plus de souplesse, mais la même précision pour les postes automatiques. Ce qui nous amène au projet numéro 7, chaîne à montage mobile guidée à 2 systèmes d'avance, une avance continue pour les opérations manuelles,
une avance discontinue plus rapide pour les opérations automatiques données par une barre transfert. Ce type de chaîne représente la synthèse de tous les autres types. Allô? Oui? Oui, c'est pour ta l'heure. Merci. Bon, j'arrive. Un poste automatique vient de tomber en panne sur la chaîne 1. Alors, votre chaîne s'arrête? Il arrive qu'une machine tombe en panne, mais il est prévu pour chaque poste automatique un moyen de dépannage, car il est impensable que la production soit stoppée sur un simple ennui mécanique. Vous allez d'ailleurs voir sur place ce qui va se passer. Il suffit que l'ouvrier prenne la visseuse à main pour que la chaîne continue à travailler pendant la réparation. C'était pas trop grave cette panne. Non, on a changé une électrovanne. Dans quelques minutes, le poste fonctionnera de nouveau. Comment se fait-il qu'on ait fait deux chaînes au lieu d'une seule? Pour accéder aux deux côtés du moteur, il faut effectuer un retournement. Scinder la chaîne en deux facilite cette opération. Les à-coups de production sont absorbés par un stock tampon. Les moteurs non conformes sont plus facilement aiguillés vers les postes de retouche. Comment peut-on obtenir une qualité constante pour des moteurs fabriqués par un très grand nombre d'hommes et par des machines? Chaque ouvrier n'est responsable que d'une opération, mais pas du moteur terminé.
Tout au long de la fabrication, de l'usinage et du montage, les contrôleurs éliminent les pièces mauvaises ou douteuses, vérifient le montage de chaque sous-ensemble. Les ouvriers ne montent que des pièces reconnues bonnes. Enfin, le moteur terminé est dirigé vers un dernier test, le banc d'essai, où il va tourner pour la première fois de son existence. C'est là qu'il sera accepté et partira animer une carrosserie. Si vous le désirez, je vous invite maintenant à essayer ma voiture. Chaque moteur est contrôlé au banc d'essai et à tous les stades de la fabrication. Les culbuteurs sont réglés au comparateur. Il a fallu 7 projets avant celui qui était retenu. Le moteur est toujours tourné pour que le travail s'effectue dans les meilleures conditions. Et même si un poste automatique tombe en panne, on a prévu un moyen de continuer la production par un poste manuel de remplacement. Les 4 pistons sont engagés en une seule fois par une machine automatique. Et c'est vrai qu'ils tournent bien leur moteur.